30 preview. En 22 jours. Oui, monsieur. Bonjour. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Pour cette preview, on voit la vie en rouge. C'est ça. On a sorti les cornes. T'as une petite Voilà. peluche à nous présenter? J'ai un ami, fan des Bulls. René Lavachette? Yeah. Comme il est beau. Il est magnifique. N'hésitez pas à aller en Écosse. Il est magnifique, franchement. Tout à fait. Écosse, pays de mon Voilà. cœur. Évidemment, ça aussi c'est le cœur. J'ai sorti mon plus bel appareil. Liverpool. Exactement. On représente. Exactement. YNWA, comme on dit chez moi. Ce sont les 30 previews en 22 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Le marathon continue jusqu'au 22 décembre 2020, date de reprise de la NBA. On va vous ambiancer parfois 1 à 2 fois par jour, si vous êtes sage. Ah bah là, 30 previews, 22 jours, hein, ça on en avait parlé au début. Voilà, les plus matheux l'auront compris, tu peux pas tout faire une par jour. C'est ça. Par contre, il y a un thème, j'ai l'impression qu'on respecte d'année en année, quoi qu'il arrive, c'est la conférence Est. Oui, alors ça par contre ça bouge pas. Hein. 22 jours, 30 jours, tout ce que tu veux. D'abord l'Est, C'est que, voilà. après l'Ouest. Alors, le top 4 à l'Est. C'est ça. On va mettre un peu de mi-temps, on va changer l'ordre. On va vous mettre les Warriors ici ou là. Voilà, c'est ça, on va tricher un peu, t'as pouf les On va Wolves. mettre les Wolves. Hop, les Wolves, hop là. Et après, Tu saupoudres. démerdez-vous. Tu saupoudres, ouais, tu sais. C'est Bah ça. Non, on fait pas que l'Est. Ah non. Regardez, on a fait les Warriors. On a dit qu'on serait clair sur notre méthode. On va mélanger. Évidemment, il y aura plein de choses à dire sur l'Ouest par la suite. C'est pour vous taquiner. Les sections, elles restent les mêmes, Alex. On le sait avec les grandes questions, le gros prono et tout ça. Les previews, c'est à suivre exactement sur le site trashtalk.co. Tout à fait. Il y a les previews de nos copains et nos copines de la TTFL. Évidemment. Don Papa, Du lab. Dimitri, Valentine, oui, toute la Uncle clique du lab. Peps. Exactement. J'en oublie sûrement, excusez-moi d'avance. bah on non. essaye de penser au maximum de Faut pas le personnes. prendre personnellement, c'est déjà un bon shout-out collectif à ce lab que vous devez suivre sur Twitter, notamment pour Obligatoire. ceux qui s'apprêtent à redémarrer la saison NBA. Attention, il y a du spot TTFL avec les Bulls. Attention. Ah, il y a du spot TTFL de ouf avec les Bulls. Il y a des garçons qui font des belles performances. Ça commence par Zach, ça finit par Lavine. Et il y aura peut-être de nouveaux garçons qui deviendront des best picks. On le sait pas. Dans tous les cas, pour terminer les grandes infos, pareil, vous allez sur le site de Trash Talk. Il y a plein d'infos. Sur les réseaux sociaux aussi. Léon, le MVP, on fait la bise pour le setup. Le setup. On est prêt. J'ai envie de dire qu'on va commencer tout de suite avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur. Qu'est-ce que je vois là? Oh, mais c'est une saison de merde, ça. Mais Dis donc. tiens, Oh. mais qu'est-ce que c'est que cette saison qui pue la chiasse du côté des Bulls? Oh, dis donc. C'est qu'il est plein de buées ce rétroviseur. Oh. Dis donc. De buée, t'es poli, toi. Et il a pué, je suis joli. Oh. Tout à fait, je suis poli. Non, très clairement, ça a été une saison compliquée pour les Bulls. Dans le coup d'œil dans le rétro, on vous le rappelle, on essaye de surfer un petit peu sur les grands moments. Les bonnes choses en positive, évolution quand même de Zach Lavine. Dans la discussion pour l'All-Star Game, il ne l'a pas été, alors que l'All-Star Game était du côté de Chicago. Mais quand même, on se posait plein de questions d'année en année sur l'évolution des Bulls, de Mark Cannon, de Zach Lavine. Zach Lavine, il est arrivé, il a fait les gars, peut-être que je suis pas All-Star, mais alors pour rentrer dans le club des 25 points en dormant avec de la création, etc., il rentre. Ouais, et puis, quand même, je veux dire, il Oui. y a du vrai progrès. Non, mais tu vois, Bien sûr. je voulais rebondir sur ce que tu n'avais pas dit, parce que tu as quasiment tout dit. Peut-être c'est le mot progrès que tu n'as pas prononcé. Ah ouais, il y a du gros progrès chez Zach, ouais, tout à fait. Et honnêtement, moi, je fais partie de ceux qui étaient sceptiques. Et honnêtement, autant je me fous de la gueule de la saison des Bulls pour des raisons qu'on va détailler, mais par contre, la saison de Zach Lavine, Ah bah non, ça, vrai candidat All-Star, c'est sûr. Tout à fait. vrai progrès, vrai joueur de basket. Bien Zach sûr. Lavine n'est pas bon qu'à gagner des concours de dunk. C'est ça, l'image est modifiée, tout à fait. Il en reste encore des petites choses à nettoyer parce que certains ont dit « Ah, les visières, les œillères sont encore un peu là ». Ce sera un autre débat. Mais ça On a- progresse. Tout à fait, ça progresse. On a les débuts de Kobe White, hyper intéressant, avec des grosses performances. Évidemment, Zach Lavine, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous tapez Zach Lavine, Charlotte, et vous faites la fin de match chez les Hornets. Gros classique de la saison dernière. Monstrueux. Kobe White, évidemment, qui a fait des très bons débuts hyper excitants. Je suis obligé de commencer par le positif parce que le coup d'œil dans le rétro des Bulls, maintenant qu'on a été sympathique, par où commencer? Jim Boylan, une horreur. Oh là là là. Une horreur.
J'espère qu'on le reverra pas en NBA celui-là. Oh putain. En tant que coach principal, en tout cas, c'était une horreur. On a eu des rotations, c'était n'importe quoi. On voyait des mecs qui commençaient à être chauds. Je reste sur mes rotations, donc tu vas sur le banc. C'est pas on voyait des mecs qui commençaient à être chauds, c'est... Toi, t'es chaud, toi? Ah oui, mais par contre, dans mon plan, là, c'est prévu que tu sortes. Merde, ça fait 8 minutes que tu joues. Dégage. Allez, ça dégage. Responsabilisation. Ouais, Blessures. tout à fait. Des blessures, tout à fait. Responsabilisation aussi de certains, ça n'allait pas. Que s'est-il passé avec Lauri Markkanen? Une saison foirée. Foiré, pour bah à Markkanen. chaque fois qu'il était un peu en confiance, l'autre, il lui brisait sa confiance. Complètement. Wendell Carter, quand même des blessures qui l'ont quand même vachement ralenti. Tout à fait. Otto Porter Jr., bon, bah l'autre... Est-ce que je peux me permettre, Alex? Je vais me permettre. Vas-y. Si Vas-y, vous êtes permets-toi. curieux et que vous avez un compte Twitter, tapez Otto Porter pandémique et je vous laisse regarder le résultat. Ah ouais? Je vais regarder, tiens. Apparemment, ça a bien fait la teuf, quoi. Même en veille de match. Il y a des petites vidéos qui ont leaké tout ça, mais ça c'est la twittosphère évidemment. Je vous laisse vous régaler. Tadeusz Young qui était arrivé avec Thomas Satoransky. L'impact n'est pas si énorme que ça. On a même eu des rumeurs de Tadeusz Young qui pouvait être transféré en cours de saison. Soi-disant, il était pas content de son rôle. En même temps... J'ai envie de dire, je peux comprendre, mais j'ai envie de dire, t'as des Young, faut aussi qu'il se calme, parce que l'autre, c'est pas un franchise player non plus. Hein. Non, c'est sûr, mais bon. Qu'il se détende. Non, oui, mais tout à attends. fait, mais là où sa voix a fait écho, c'est qu'il y avait plein de gens qui se disaient en fait, quel est mon rôle quelque part Non, sous mais Jim ça, je Boylan. suis d'accord. Ah putain, je fais quoi Ça, je veux là, bien demain comprendre, mais t'as des Young qui sort du banc et qui joue 25 minutes par match, c'est un peu les rôles que je lui imagine en NBA. Je suis désolé. Tout à fait, je pense qu'on lui, Après, on lui réservait des missions défensives qu'il n'a pas eu forcément. On lui a dit en sortie de banc, qu'est-ce que ça peut donner? C'était un peu compliqué. Il y a eu la très très bonne saison discrète, mais alors défensivement, Chris Dunn, oh nom de Dieu, Très ce qu'il bon nous boulot. a fait. Oh là là, en attaque ça reste toujours tendu, mais alors défensivement, il a fait des mixtapes en sortie de banc avec Kobe White notamment. C'est clair. Et puis, bah, surtout, attends, Kobe White, tu viens de dire le mot. Ouais, bien sûr. Ah, mais Ah bah, j'ai- très bon lui, début de par Kobe contre, White. Ah, voilà. Et puis, défensivement, bon, oui, ok, Kobe White, mais offensivement, par contre, il apporte un vrai truc. Ah oui, bien sûr. Non, j'en parlais dans le positif avec Zach LaVine, c'est que ce sont les Non, deux mais seuls oui, vrais mais- éléments positifs, quoi. C'est les deux seuls vrais éléments positifs, mais tu vois, Chris Dunn d'un côté qui s'est défoncé en défense, Ouais. ça s'est beaucoup moins vu que Kobe White Ah bah bien qui sûr. lui a crevé l'écran parce qu'il y a un petit côté, il y a un truc, il y a un feeling, il n'y a pas que un style quoi. Non, il n'est c'est pas clair. que swag. Tout à fait, du Il est aussi scoring. bon au basket. Exactement, catch fire en sortie de North Carolina si je ne dis pas de bêtises, à la fois du scoring mais aussi des progrès dans la création, le jeu s'est ralenti au fur et à mesure pour Kobe White, c'était assez intéressant, mais même quand on essaye d'être les plus optimistes possible, aucune continuité dans la saison des Bulls, les fans en PLS régulière, dès qu'il y avait un soir avec un bon résultat, tu suivais ça le surlendemain avec de la merde. J'ai un Total, souvenir c'est très quoi très précis d'un match, je 22? crois... Comment ? 22 victoires, je crois, au total. Hein, c'est Je vais ça te retrouver ça, mais je crois que c'est 22, C'est 22 22, 47, c'est pas un truc beaucoup, comme hein. ça. Ah ouais, non, Vas-y, non, pardon, c'était- t'as un souvenir précis Non, non, je disais juste, j'ai un souvenir précis, je crois, d'un match des Clippers qui viennent avec Paul George, notamment au United Center. Donc, bon, un match très attendu. Les Bulls qui jouent bien, qui arrivent à faire des belles performances. T'es obligé de suivre ça le surlendemain avec de la merde contre une équipe qui était en bas de tableau. C'est un des symboles des Bulls de la saison dernière. 22 victoires, 43 défaites. Pour te répondre. Ça a été très compliqué. Si t'as autre chose à rajouter sur le coup d'œil dans le rétro, je t'en prie, parce qu'après, putain. Non, je pense qu'on a bien tout dit et je pense qu'on va pouvoir s'intéresser gentiment parce que dis donc, il y a un nouveau oui. GM quand même. Et oui. Hein Et c'est ça qui ponctue un petit peu ce coup dans le rétro, c'est que tu as été à la loterie, et il y a un petit porte-bonheur dont on va parler qui s'appelle Arthur As qui t'a fait monter en 4ème place. Bien joué. Et ça, c'est pas mal du tout. Du coup, on va en parler tout ça en détail, Alex, t'es chaud ? Ouais, on y va. 5 majeurs. N'importe quoi. Marché de l'automne. On va regarder ça dans le 5 de l'automne. Le gros tableau, on va vous le montrer tout de suite. Alors, Il y a de l'arrivée. tout à fait. Patrick Williams, numéro 4 de draft. Belle surprise, on va en reparler. Surprise. Ouais, grave. Tout à fait. Jim Boylan, tu prends la porte. Tu dégages Billy Donovan. Hop, Hello. vas-y. Bon, on en reparlera aussi. Ça part de Casey et ça arrive à Chicago. Arthur As, Karnisovas qui débarque, ça quand même c'est énorme. Un nouveau management à Chicago. Bon, Garrett Temple, on pourra en reparler avec les Noah Vonleh et compagnie. Des petites prolongations pour Denzel Valentine et Adam Okoka si je dis pas de bêtises. Pas de prolongation forcément pour Chris Dunn et Shaquille Harrison, mais surtout dans les départs, Jim Boylan et Garpax. J'étais obligé de mettre... Putain, mais Fire Garpax, c'était avec David, dédicace à David de la rédaction, c'était quand même, pour tous les fans des Bulls, le hashtag de Depuis toutes 2013. les nuits. Putain, ça y est. Ça y est. Ça y est. Putain, ça fait du bien, quoi. Nouveau GM. Et pas n'importe lequel.
Lituanien, Arturas Karnisovas, qui n'a pas traîné finalement à montrer son style. Genre, bon, allez, Jim Boyle, tu dégages. Il a pris Billy Donovan, direct. On en parle? Bah ouais, va falloir. Et puis on en reparlera dans la section suivante, dans le 5 majeur. Mais oui, on en parle rapidement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es content ou pas? Bah, là où je suis pas forcément content, c'est que quand on a eu ce mouvement-là d'Arturas Karnisovas qui débarque, bon, Billy Donovan, on aime, on n'aime pas. Il y a eu des choses qui étaient pas mal au ici. On va en reparler dans le 5 majeur, tout à fait. Mais je pense que quand on avait fait quelques apéros, on s'était dit... Il y a peut-être des gars là, qui sont disponibles sur le marché qu'on aurait bien testé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté de parler de Kenny Atkinson, par exemple, chez les Bulls, et on s'est dit qu'est-ce que ça pouvait donner? Je m'attendais plus à ce genre de nom que à Billy Donovan. Je pense que Alex, je te renvoie la balle. Quand on a eu Billy Donovan, Breaking News et coach des Bulls, on a été étonnés quand même. Surpris, tout à fait. Surpris. Maintenant, je sais pas dire si c'est bien ou pas bien. Je suis d'accord avec toi pour Kenny Atkinson. Ce qui est surprenant autour de Kenny Atkinson, pour faire la parenthèse une bonne fois pour toutes dans ses previews, on a parlé de lui dans plein d'endroits, mais personne l'a pris. Bah, il est assistant. Non, mais tu vois, personne l'a pris pour lui filer une équipe. Pour lui filer une équipe totalement. Ok, mais personne lui a filé d'équipe. Non, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà. Est-ce que ceci veut dire cela? En tout cas, ce qui est sûr, est-ce que c'est un signe? Est-ce que voilà? Est-ce qu'il a pas eu les propals qu'il voulait et puis s'est dit bon, je m'en fous pour l'instant, je prends assistant, ça va bien. C'est tu ça. vois? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a des interrogations autour de Kenny Atkinson. Ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est que Billy Donovan, lui, il est pas resté très 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 longtemps au chaume du. On est passé d'OKC transition à Chicago. Pas la même température, pas le même projet non plus. Pas le même projet, mais il y a des similitudes. Il y a un projet avec des jeunes. C'est ça. On sait que Billy Donovan fait jouer les jeunes. Va essayer de les pousser. Maintenant, moi, je suis pas amoureux de ce choix. Clairement, non, moi non plus. Vu le niveau des Bulls et les besoins éventuels qu'ils ont, je pense pas que j'aurais pris Billy Donovan, moi, perso. Moi non plus. Mais en tout cas, après, on en reparlera dans la section du 5 majeur. On a ce Patrick Williams qui nous débarque de Florida State, qui a monté dans les mock drafts. Surprise aussi, Incroyable, tout à fait. Là, c'est vraiment la signature Arturas Karnisovas, c'est de prendre Patrick Williams en 4e position de la draft, forward qu'on va bien développer, et évidemment des petites additions. Garrett Temple, c'est pas mal du tout en termes de vétéranship. Je pose la question tout de suite parce que ça a été un pavé dans la mare que certains aimaient voir là sur cette preview, et Dieu sait si ça a fait discuter beaucoup de gens ces dernières semaines. Zach LaVine, il y a eu des rumeurs tout au long de l'automne. Finalement, on l'a vu au camp d'entraînement, il l'a dit, ça fait partie du business. Moi, en tout cas, je me donne à 100%. Qu'est-ce qu'on pense? Karnisovas qui débarque, LaVine. Moi, je pense qu'il a essayé de voir ce qui se passait. Je crois pas aux rumeurs, je crois pas aux fumées sans feu, moi, en NBA. Donc, je pense que Karnisovas a essayé de voir un peu ce qui se passait. Ah, il a jaugé, ouais. Ouais. Genre des petits groupes WhatsApp discrets, genre quelqu'un veut de Zach LaVine? Allô Dallas. Voilà, c'est ça. Allô Dallas? Non. Allô, je sais pas moi. Allô, plein de gens. Zach LaVine, avec la saison qu'il fait, waouh. Allô, plein de gens. Et bon contrat en plus. Et contrat pas mal du coup, exactement. Donc, non. Je pense que Karnisovas, il a peut-être tâté le terrain. Et puis quand il a vu que ça mordillait pas comme il voulait, il s'est dit non, mais attends, Zach LaVine, il va rester, il va jouer. Ah, c'est ça. Point barre. Moi, j'avoue que je m'attendais à ce qu'il recrute dans le backcourt quand même, en fait, pour le coup. Ouais, c'est vrai. J'aime bien Garrett Temple, je pense que c'est un arrière ailier, meneur, on sait pas trop. C'est un arrière ailier, ouais. Qui peut servir. Mais je m'attendais à ce que ça ait tapé plus fort. Soit à la draft, je m'attendais pas du tout à Patrick Williams. Non, clair. Et à la draft ou à la free agency, je m'attendais à ce que Chicago soit plus agressif sur le backcourt. Je suis d'accord parce que ce qui était assez étonnant, et Dieu sait si je l'avais bombardé sur les réseaux sociaux, c'est que du côté de Chicago, on n'arrêtait pas de parler d'un seul mot, c'était playmaking. On se disait en regardant les Bulls, bon, il y a Zach LaVine, il y a Kobe White, c'est très bien, mais c'est qui l'autre garçon qui est capable de prendre le ballon, de dire écran Wendell, et derrière tout de suite tu vas break down la défense adverse. C'est vrai que ça a été compliqué de voir les semaines passées, et pas la moindre acquisition du côté des Bulls sur ce backcourt, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il y a du côté de Billy Donovan et du management une très grosse croyance en Kobe White et Zach LaVine, et donc du coup leur donner un maximum de munitions? C'est peut-être ça, mais ouais, on aurait rajouté un bon petit vétéran, c'est ça, à peu près un DJ Augustine de retour à la maison au lieu d'aller à Milwaukee, par exemple. Un Michael Carter-Williams. Ouais. Non mais tu vois, je veux dire, évidemment, on attend pourquoi pas Michael Carter-Williams, Mais en fait, je m'attendais à une rotation de plus.
je m'attendais à ce que Karnisovas travaille un petit peu mieux le bas court maintenant. Attends, il a des joueurs, hein. Et Bien Billy sûr. Donovan, là, il débarque. Il faut qu'il organise les rotations, hein. On sait que Billy Donovan, il aime bien les rotations travaillées et très sophistiquées. Hein. Genre, il y a les titulaires et puis il y a des remplaçants. Il y a des Les bouches à titulaires, fermer. vous jouez. Ah, Les remplaçants, vous rentrez. Les titulaires, vous jouez. c'est à vous de rentrer. C'est à vous les 5. Non, c'est clair. Il y a des bouches à fermer du côté de Billy Donovan. Je sens que tu me tends une perche. On va parler ça dans quoi? Dans le 5 majeur. Exactement, c'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, le point il est fermé, il est tendu. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. 5 joueurs doivent être dans le 5 majeur. Dédicace à Benny the Bull et tous les fans de Chicago qui s'attendent à une belle équipe de Chicago cette année justement. Comme d'hab pour chaque équipe, quand on fait la section du 5 majeur, on se pose une question. Y a-t-il des verrous chez les Bulls dès que la saison démarre? 4 3 3 et demi 3 et demi 4. 4 Ouais. Vas-y. Zach Lavine. Oui. D'accord. Autoporteur. Ah. Ben oui. Au moins au début. Ah. Lauri Markkanen. Oui, vas-y. J'ai cru que tu galérais à faire 3 avec tes doigts. Le Markkanen. J'ai juste Ok. réfléchi. Oui, Et tout à fait. Wendell Carter. Ok. On a donc une hésitation sur le poste 1, le poste de meneur. Ouais. Où là, on a parlé de Thomas Satoransky qui avait été signé l'été dernier. On a Kobe White pour voir comment est-ce que ça se passe. Kobe White était très bon en sortie de banc. Je pense que si je peux me permettre par rapport à ta suggestion de 5 majeurs, Pourquoi J'ai autoporteur, ça te plaît pas? en fait, parce que j'ai l'impression qu'on inverse un petit peu avec la preview qu'on a fait des Knicks. C'est-à-dire que sur la preview des Knicks, je pense que quand on laisse le cœur parler, bah Patrick Williams, il est 3. C'est le 3, c'est lui qu'il faut mettre là. Je sais que c'est un peu tôt, mais on y va. C'est pas autoporteur et son contrat. C'est pas Julius Randle et son contrat. Si on part sur l'expérience et la présence, autoporteur. Je suis d'accord, Julius Randle. Si on part sur le gamin qui vient d'être choisi, Obi Toppin, Patrick Je Williams. trouve que c'est pas tout à fait pareil, mais je vois ce que tu veux dire. Quand même. Mais je trouve que c'est pas tout à fait pareil dans le sens où il est quand même beaucoup moins prêt tout de suite que Obi Toppin. Reste à voir. Obi Toppin, ça se trouve, c'est le meilleur scoreur d'Enix la saison prochaine. Tout à fait. Mais C'est ça une se vraie trouve- raison pour le mettre titulaire, je veux dire. Bien sûr, ça se trouve, Patrick Williams, c'est le meilleur défenseur des Bulls dès la saison prochaine. Peut-être. Mais d'ailleurs, attends, si Billy Donovan débarque et fait bon, les gars, vous êtes gentils, mais moi, autoporteur, ça va être sur le banc. Parce que moi, j'ai envie de faire jouer Patrick Williams. Parce que Ah, je trop pense que content c'est s'ils font ça, ça. l'avenir des Bulls. Je gueulerai pas, hein. Ouais. Je ne ferai pas, genre, je ferai pas l'offusquer, hein. Ouais. C'est juste que je pense pas que c'est ce qui va se produire. Je pense que là où on est d'accord, c'est comme j'ai dit pour Julius Randle titulaire en début de saison, c'est que je pense que autoporteur va l'être en effet titulaire, mais là où j'ai des doutes, et je me glisse juste le nom de Patrick Williams, c'est que si Arturas Karnisovas a fait ça comme premier choix majeur de son nouveau, je sais pas comment on va appeler ça, un quinquennat ou son nouveau mandat après avoir été à Denver, je me demande s'il va pas dire à Billy, juste, j'aime bien tes rotations, mais moi je veux pas me retrouver dans la sauce en tant que GM, hein. Je viens de faire un choix, je veux pas qu'il joue 12 minutes. Tu lui donnes du temps de jeu, on y va. Ça, je suis d'accord, Bastien, là-dessus. Par contre, moi, je vais te dire un truc. Je pense que ça met en danger autoporteur. Je pense que ça met en danger aussi Thaddeus Young. Parce que, est-ce que c'est vraiment juste un 3, Patrick Williams? Non, mais il peut être 3 ou 4, tout à fait. Voilà. Bien Et sûr. donc, on va pas bouffer la place de Markkanen comme ça en claquant des doigts, hein, ça, Non. on est tous d'accord. Ça, c'est Par sûr. contre, la rotation entre autoporteur et Thaddeus Young, je pense que là, il y a Patrick Williams qui va débarquer dans ce petit délire-là sûr. des forwards et il va prendre des minutes, en fait. Bien sûr. Un peu à tout le monde. Parce que moi, je me dis que Patrick Williams, ça peut très bien être en 4 d'abord, ses débuts. Ah bah, il peut en faire en 4, il peut en faire en 3. Il a montré un ball handling qui était hyper intéressant, qu'ils ont envie de développer. C'est ce côté pépite qui a fait qu'il est en 4e pick de draft. Pour rebondir sur ce que tu disais, il y a déjà eu des premières mentions de potentiel 5, non pas majeur, mais au cours du match, avec Markkanen en 5 et Patrick Williams en 4, puisque du coup on pourrait avoir un truc un peu hybride assez intéressant. En tous les cas, on est d'accord sur le fait qu'on a Zach Lavine, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr., et après on essaye de voir, juste sur cette question, Thomas Satoransky versus Kobe White, on garde Kobe White en sortie de banc? Je pense que oui. Mais ça se trouve, il aura plus de minutes au final que Satoransky. Hein. Oui, je pense que d'ailleurs ce sera le cas. Tu vois? Parce qu'en fait, l'intérêt de faire ça,
c'est que du coup, tu as des mélanges à faire avec ta seconde unit. On verra si Patrick Williams est dans le 5 ou pas. Est-ce que c'est autoporteur du coup qui est sur le banc? On verra les minutes qu'il a, Patrick Williams, comment tu architectures ça. Mais moi, architecturer la seconde unit des Bulls autour de Kobe White, Garrett Temple et du Thaddeus Young, Patrick Williams, pourquoi pas un petit Daniel Gafford là, quoi? C'est Daniel Gafford qui monte jusqu'au plafond. Allez, Noah Vonleh, mais autant faire jouer Daniel Gafford dans ce cas-là. Non, je suis d'accord. Et donc bon, j'oublie un peu Luke Cornett, mais bon. Non, ça va. Non, mais voilà. Denzel Valentine et... Pardon? Cornette, il est encore sous contrat. Je crois qu'il a encore un an, je crois. Denzel Valentine et Archie Diacono, on verra. Ouais. Comment ils seront utilisés, s'ils seront utilisés, et quel genre de minutes. Mais donc, je trouve ça assez intéressant, en fait, si tu as le 5 majeur, Satoransky, Zach Lavine, Otto Porter, Mark Cannon, Wendell Carter, et que derrière... tu as des options de rotation en sortie de banc qui sont Kobe White, Garrett Temple, Patrick Williams, Thaddeus Young, Daniel Gafford, Billy Donovan. Alors, c'est très jeune. Oui, bien sûr. C'est très jeune dans tous les sens. Mais il y a du matos. Mais voilà, il y a des trucs à essayer, il y a des choses à faire. Il y a du matos, je suis d'accord. D'ailleurs, pour me corriger, Luke Cornett est bien sous contrat. Je faisais juste le tour un peu complet. Il y a du Denzel Valentine dont je parlais aussi qui a été prolongé, donc il fera partie de la rotation. Sûrement Hutchinson aussi, non? C'est ça. Il y a notre ami. Je l'ai pas cité, mais... Tout à fait, Chandler Hutchinson a développé sur les ailes. Il y a Cristiano Felicio qui est là depuis, on l'avait oublié tellement en fait il était là, il a pris la poussière. On va voir ce que ça donne, mais je suis pareil beaucoup plus intéressé par un Gafford que par un Felicio. Ça, c'est sûr et certain. Mais Donovan, oui, c'est dans cette section surtout qu'on parle de lui, parce que Billy Donovan, tu le mentionnais là, à OKC, combien de fois il a pu nous montrer des choses intéressantes? Les tout débuts, la série face aux Spurs, on s'en souvient, l'adaptation avec le fait que KD partait, donc il a fallu s'ajuster avec Westbrook, Enes Kanter et Steven Adams, et même comment ça s'est passé avec Paul George et Russell Westbrook. Il y a des choses intéressantes, et combien de fois aussi il nous a frustrés, et c'est ça, je pense, Alex, parmi tant d'autres choses, qui nous fait froncer les sourcils avec cette signature de Billy Donovan par les Bulls quand même. Disons que là, tu as un groupe, comme on vient de le décrire, donc avec beaucoup de jeunes, avec des problématiques de rotation, de minutes à distribuer, de réels systèmes à mettre en place, de philosophie de jeu à mettre en place. Comment jouent ces Knicks, ces Bulls? Comment ils jouent? C'est quoi leur style? Oui, bien sûr. C'est du demi-terrain, ça court, c'est un peu des deux, c'est défensif, c'est offensif, ça shoot pas. Tu vois, genre, je veux bien que là, il y a un coach qui fasse « Ok les gars, tranquille, voilà ce que je vous propose de faire. J'ai étudié le personnel là, je connais les qualités de chacun, et moi, j'aimerais bien qu'on essaie de jouer comme ci, comme ça. » Tout à fait. En réponse à ça, ce qui a été pour le moment dit par Donovan et par les Bulls, et c'est un des secrets les moins bien gardés de la NBA et surtout de l'Illinois en ce moment, c'est que préparez-vous, que vous soyez fan des Bulls ou simple observateur, ça va courir. C'est une des très très bonnes nouvelles avec l'arrivée de Billy Donovan, c'est que entre le manque de playmaking dont on a parlé, donc qui limite les options quand même sur demi-terrain, on est d'accord, c'est-à-dire qu'il faut que tu essaies de galoper au maximum, et les garçons que tu as comme Kobe White, qui fait déjà partie de la discussion des plus gros dragsters, Zach Lavine et tous les copains qui sont capables d'accélérer, même Patrick Williams balle en main, même Thaddeus Young, même Wendell Carter, c'est un bel athlète. Je pense que déjà, c'est pas un élément de réponse complet, mais le premier élément qu'on a, c'est que ça va courir très vite à Chicago. Je serais pas étonné que Chicago puisse devenir une des belles surprises offensives de la saison prochaine en NBA. Je te sens sceptique. Oui, je le suis. Très bien. Je veux bien dire que ça court. Mais tu as quand même mis le doigt là sur une vraie question qui est celle du playmaking. Ah bah oui. Que tu cours ou que tu joues sur demi-terrain, il te faut du playmaking. Ah bien sûr. Et là, il y a vraiment des choix à faire de la part de Billy Donovan. Il va falloir qu'il décide de confier le ballon à certaines personnes et de travailler autour. Donc est-ce que c'est par exemple Kobe White et Zach Lavine qui sont les deux les plus en charge de la création? Du coup, comment tu travailles autour d'eux? Non, bien sûr. Est-ce que tu bosses fort sur un pick and pop Mark Cannon Lavine? Est-ce que tu bosses aussi sur des pick and roll avec Wendell? Est-ce que Kobe White est sur le terrain? Comment tu joues? Ouais, bien sûr. Est-ce que rien que déjà tu fais de Wendell Carter Jr. un éboueur? Et Dieu sait si lui aussi il a été dans des rumeurs de transfert. Certains tu lui fais jamais la balle au poste à ce garçon? C'est ça. Avec les mains qu'il a et avec la vision du jeu qu'il peut avoir, évidemment il a été décevant sur la saison précédente. Mais qu''est-ce que ça peut donner en étant responsabilisé? Il est jeune, hein.
Ouais, tout à fait. Il y avait Et Jim Boylan justement, en coach. Enfin, bon, bref. et tout à fait, il faut pas jeter Wendell Carter Jr. au bout de quelques mois. Évidemment, c'est une erreur à ne pas faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations parce qu'il y a du talent et tu sais pas forcément comment trier tout ça et comment le hiérarchiser. J'ai l'impression quand même que ça va nous mener à une grosse question tout ça. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse question of the death là à se poser là. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est l'heure de la question de la mort. Ah, il est derrière toi! Attention avec ces répartitions de temps de jeu de merde. La question de la mort, vous le savez, pour chaque équipe, on se pose une grosse question. Si vous en avez, évidemment, les fans des Bulls, vous les partagez. Nous, on se pose une question, c'est, comme tu me l'as suggéré, Alex, un nouveau coach, une nouvelle hiérarchie? Bah peut-être. Comment on fait à Chicago la saison prochaine? J'ai je l'impression que... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. T'as l'impression de quoi? J'ai l'impression que c'est une question qu'on s'est posée combien de saisons? On se la pose pour pas mal d'équipes, c'est normal. À Chicago, c'est violent quand À même. Chicago, on s'est posé la question, Zach LaVine, Mark Allen, qui c'est qu'à les tirs, qui c'est le franchise, qui c'est machin. Ça. Ok, là il y a un nouveau coach qui arrive. Ah ouais. Je pense que Zach LaVine reste en haut de la pyramide quand même. En l'état, oui. Quand même. Ensuite, est-ce que Kobe White peut être numéro 2 de cette hiérarchie offensive, de cette hiérarchie de j'ai le ballon et c'est sur moi que repose l'attaque? Je pense qu'il peut, je pense que ce ne sera pas le cas. Ce sera quoi alors? Ce sera Mark Allen? De ce qui leak beaucoup de la part de Chicago depuis des mois via Karnisovas et aussi de la part des joueurs et de Billy Donovan, c'est de faire en sorte que Lauri Markkanen soit utilisé au maximum de son potentiel. Il a un potentiel de dingue ce gamin offensivement. On l'a vu dès ses débuts en NBA. Pourquoi est-ce que c'est pas un joueur qui serait l'associé de Zach LaVine dans la 20aine de points par match? Donc pick and pop, trailer en transition pour foutre des gros 3, des écrans pour lui où il se déplace, qu'il a quand même une belle mobilité, et puis du coup comme c'est un 7-footer, c'est un petit peu compliqué les close-out sur ce genre de joueur à la Dirk Nowitzki. Provoquer des lancers. Voilà, c'est ça, on est d'accord, hein, c'est de ça dont on parle. Ouais. Donc là on est bien d'accord que Wendell Carter ça devient un éboueur, et que Kobe White, c'est sûr, faudra mieux le mettre en seconde unit du coup. Bah, j'ai l'impression que ça va dans ce sens. Toi, tu le voyais différemment? Tu mettais Kobe White en 2? Bah en fait, comme tout à l'heure, tu as évoqué l'idée de titulariser Kobe White à côté de Zach LaVine. Je pense que l'intérêt de titulariser Kobe White, c'est d'avoir tes deux meilleurs ball handlers sur le terrain. Ça, c'est sûr. Ou en tout cas tes deux meilleurs ball handlers en devenir, hein, parce que non, Satoransky... Bon après Satoransky, le ball handling, c'est pas là qui me fait le plus rêver. Hein. Non. Mais tu vois, d'avoir ça et d'avoir une traction... pour avoir un peu plus de créativité et notamment pouvoir débloquer quelques situations sur demi-terrain. Maintenant, tu peux décider de te dire ok, sur demi-terrain, malheureusement, j'ai peut-être pas toutes les options que je veux, donc je peux faire des trucs très simples. Je peux, à l'ancienne, donner de temps en temps la balle au poste bas à Wendell Carter Jr. Et puis, comme c'est la NBA d'aujourd'hui et qu'il y a pas mal d'intérieurs qui savent plus trop défendre et tout, je pense qu'il peut mettre dans la sauce un paquet de monde, en fait. Bien sûr. Une fois qu'il a la balle à une position préférentielle. Ou alors, tu te dis, bon, Zach LaVine, c'est pas le génie de la passe, mais bon, pick and roll, pick and pop avec du Markkanen ou quoi, il y a moyen quand même qu'il se passe des trucs. Et tu pars là-dessus en base. Maintenant, est-ce qu'Otto Porter est capable de jouer suffisamment bien sans ballon pour s'adapter à ce genre de choses? Qu'est-ce que tu fais de Satoransky dans ce cas-là? Ça devient quoi, un spot-up? Tu lui files la balle? Tu vois, là, il y a des vrais questionnements. Donc, c'est pour ça que pour la hiérarchie, j'émettais le fait de mettre Kobe White assez haut pour avoir un vrai option numéro 2, forte balle en main. Je vois. Voilà. Et ben, j'ai envie de pousser ton scénar encore plus loin, mon cher Alex. Vas-y. Et je vais me permettre un reveal, une pensée comme ça qui s'échappe et peut-être sera de la merde au final, mais je me permets. Et si Kobe White était suffisamment fort dès son année 2 et donne des perspectives en année 3 pour te dire quand t'es Karnisovas, jamais la cote de Zach LaVine elle sera aussi belle, le plafond on sait pas ce que ça donnait, par contre on sait que Kobe White a vraiment un talent de ouf et j'ai envie de garder Kobe White, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. et je vais voir ce que je peux avoir contre Zach LaVine. Est-ce que Kobe White peut montrer dès son année 2, en fait, que son talent, il est vraiment... Moi, je pense qu'il est vraiment trop fort, ce gamin. Est-ce qu'il peut montrer tout de suite que, en fait, ouais, Zach, en effet, il y a des beaux progrès, mais on est en train de voir ton plafond. Putain, le plafond de Kobe White, on sait pas, en fait. Est-ce que c'est aller trop loin?
Je te sens dubitatif. Est-ce que les Bulls sont à ce point-là en reconstruction qu'ils se diraient que ça va, Zach LaVine, si on peut avoir un contrat finissant et 2 premiers tours de draft, on le lâche par exemple? Ah, je pense pas qu'ils auraient ça contre Zach Non, LaVine. mais- Je pense qu'il y en a qui lâcheraient, tu vois, des trucs. Hein. Je pense que tu peux Ils faire lâcheraient des. quoi? Bah, Tu vas je avoir pense. des jeunes avec plus de potentiel contre Zach LaVine? Ou pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir aussi Zach LaVine avec un autre garçon important de Chicago, qu'il soit autoporteur, mais c'est en fin de contrat, Thaddeus Young, ou Thaddeus Young, ou d'autres gars comme ça, ou même Wendell Carter Jr. Tu peux faire des gros packages et te dire, putain, ok. En fait, comment est-ce que ça se passe avec Chicago? On l'a dit là sur le terrain avec Billy Donovan, mais surtout, comment est-ce que ça se passe pour Chicago si tu as un talent qui en fait défonce quelque part ton scénario? On l'a vu parfois en NBA, on l'a vu avec d'autres franchises où tu as des jeunes qui arrivent et en fait, non, mais bien sûr. parce que leur évolution est trop Bien sûr. inattendue et forte, ça chamboule tes plans en fait. Mais bien sûr. Ah non, mais carrément, mais ça c'est sûr et certain. De temps en temps, voilà, tu dois t'adapter juste aux événements. Donc si ça se passe comme tu dis, oui, effectivement, Kobe White peut pousser notre ami Karnisovas à faire des choix qu'on verrait pas venir. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. C'est Donc possible. après sur la hiérarchie, je pense que là on est d'accord, c'est que si ça démarre, on a Zach LaVine comme on l'a dit, qui est tout en haut, qui va avoir son nombre de shoots, etc. À voir quel peut être l'impact de Billy Donovan sur lui, mais j'ai pas l'impression qu'on débarque en se disant genre oui, Donovan va vraiment révolutionner le jeu de Zach LaVine. Je pense pas. Lui, il a juste dit qu'il voulait plus de transition, moins d'isolation de Zach LaVine. C'est des bonnes nouvelles quand même pour les fans de Chicago. Ouais. Mais derrière, bataille entre Mark Cannon et Kobe White. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de surprise? En effet, tu parlais de Wendell Carter Jr. On va vraiment l'étiqueter là, éboueur à Chicago? Ah là là, me Ça mal fait au chier. cœur, ça. Hein. Oh là 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 là, C'est quelqu'un va le alors récupérer. Ford, hein? Ouais, Un plus, Jordeur, plus, hein. un Jordeur. Il peut, hein. Il peut plus. Franchement, hein, il peut, hein. Ouais. Il y a une équipe Donc, qui va récupérer ce gars. Hein. Très terrien, pas forcément aérien, même s'il peut, hein, attention, hein, mais il a du footwork, il aime bien jouer au sol, il a de la puissance, il a des très bonnes mains, il voit le jeu. Moi, j'adore Wendell Carter Jr. C'est un bête Je d'athlète. suis un gros fan. Mais très sous-estimé, ouais. Mais je le vois pas du tout, Billy Donovan, le mettre en haut de la hiérarchie, par contre. Hein. Non, surtout s'il en fait un Laisse Steven tomber. Adams. Quoi, Et entre l'autre, guillemets. il est derrière Satoransky, autoporteur, à mon avis. Oh, quand même pas. Ah, c'est bah, salaud. tu vas voir, en nombre de tirs. En nombre de tirs, tu vas voir, derrière autoporteur, tu vas voir. Tu vas voir. Donc on aurait Zach LaVine, Lauri Markkanen, Kobe White. Et toi, tu vas mettre. Non, jamais. En nombre Wendell de tirs. Carter, il a En moins de nom- tirs que Satoransky. Ah, Arrête. alors Get Satoransky, the non, peut-être fuck pas. out. Je me suis emballé, mais Ouais. auto. Non, stop. Vous allez pas en faire DeAndre Jordan, Wendell Carter Jr., bordel. C'est pas possible. Ils vont en faire Jarrett Allen. Oh, arrêtez, putain. Non. Restons en tout cas sur le haut de la hiérarchie. Et surtout, je veux bien l'avis des gens, qu'ils soient fans des Bulls ou non, de cette situation. Parce que si on avait des gens fixes, des gens sûrs et certains, on pouvait compter sur eux, sous contrat longue durée, très bien, fine. Sauf que là, déjà, au moment où on parle, bon, ça aura peut-être été réglé, mais je croise des doigts. Je sais que Karnisovas et le camp de Lauri Markkanen veulent vite arriver à une extension. Ils ont dit, on y va, on veut régler ça avant le début de la saison. Karnisovas, il a débarqué, il a leaké tout de suite, je veux responsabiliser Lauri Markkanen. Voilà. Lauri Markkanen, il a dit, je veux que mon agent, il me garde à Chicago. Et il y a juste ce point d'intégration autour de Zach LaVine qui est en train de devenir un des contrats production les plus intéressants du market, quoi. Chicago peut vraiment avoir de belles contreparties contre Zach LaVine. J'avoue. Ça se réfléchit très fort, j'aime bien. Je sais Donc, à pas, voir. si Karnisovas va jusque-là, c'est très intéressant en tout cas. En Ça, termes c'est de clair. projet de reconstruction, je veux dire. Tout à fait. Un autre petit élément sur la question de la mort ou on enchaîne? Non, on est pas mal. Je pense qu'il est temps d'aller voir le Golden. Tout à fait. On va s'occuper tout de suite du trophée du peuple. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Alex, backflip. Ça va. C'est maîtrisé. C'est ok. Pas facile ici. Hein. Je suis Non, c'est en. Les gens ils voient pas, hein, mais c'est compliqué ici. C'est ça. On dirait Je le suis pas à playbook. l'aise. Je suis pas comme dans mon pouf. Tu vois, dans mon pouf, je suis bien. J'ai mes petits repères. Je tout ça. sais. Ah, il nous manque, mais on reviendra vite sur les poufs Ouais. si tout va bien. Ouais, qu'est-ce que tu veux. On est serré comme dans le playbook de Jim Boylan, comme on dit. Le Gérard d'Or, vous le savez, c'est le trophée du peuple. Il y a des gens qui vont nous faire cliquer sur les boules cette saison. Qui va vous faire cliquer sur les boules cette saison? Alex, qui va te faire cliquer sur les boules cette saison? Wendell Carter Jr. Oh putain. On vient d'en parler. Ah. Grosse frustration la saison dernière. Blessure,
pas aidé par la tactique, il s'est énervé, tu sentais que ça le saoulait, qu'il se sentait pas à sa place, enfin que ça n'allait pas. Donc énorme frustration, en tout cas pour moi par exemple, quand je regardais les Bulls, que j'étais là genre mais what the fuck, mais qu'est-ce que, pardon, mais genre Wendell Carter, pardon les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, genre je voyais des ISO catastrophiques, des pull-ups trop mal pris alors qu'il y a Wendell Carter qui a un arrière sur lui au poste, enfin tu vois des trucs comme ça. Arrêtez d'en faire un Tristan Thompson quoi, putain. Ça m'a rendu dingue. Je pense sincèrement, et tout à l'heure je faisais la comparaison, je pense sincèrement qu'il peut devenir un intérieur du niveau, au moins du niveau de Al Horford. J'y crois. Prime Al Horford hein, pour ceux qui se marrent actuellement devant leur écran. Prime Al Horford, c'est un garçon sérieux. Hein. Ah bah oui, non, c'est parce que les gens All-Star. Quand tu leur dis Al Horford aujourd'hui, ils se marrent, donc c'est pour ça. Ah non, je suis en train de lui faire un putain de compliment. Ouais, c'est-à-dire que je parle d'un mec de niveau All-Star qui sait un peu tout faire sur un terrain, qui est intelligent, qui est malin pour ses coéquipiers, qui défend, qui est capable de mettre des petits shoots dans le périmètre, tu lui files la balle au poste, s'il y a un mec qui coupe, il le sert. Enfin, voilà, un joueur intelligent qui sait un peu tout faire et tout, qui vieillit bien, qui peut durer dans le temps. À condition de ne pas lui filer un contrat trop gros et trop boulet pour son équipe, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, non, moi grosse frustration sur Wendell Carter la saison dernière, que j'avais adoré sa saison précédente. Et donc du coup, je veux bien voir ce que ça donne avec Billy Donovan. Et j'avoue que je suis un petit peu inquiet. Et j'avoue que quand je vais cliquer les Bulls, je vais être là genre, les gars, quand même. Je dis pas que Wendell Carter Jr., il doit prendre 18 tirs par match et qu'il doit absolument tourner. Non. Mais Wendell Carter Jr. doit avoir des ballons dans les mains. Bah ouais, pour faire des passes d'ess, pour fluidifier le jeu, pour pourquoi pas faire le petit hook qui va bien, pour fumer son défenseur direct. Enfin, en gros, il fait partie de tes gars qui peuvent t'analyser une situation à la vitesse de l'éclair et donc te changer la vie offensivement. Bah ouais. Et en plus, je finirai là-dessus, c'est ton meilleur défenseur. Bah là, franchement... Pardon, mais c'est ton meilleur défenseur. Tellement malin, tellement bon sur les lectures de défense. Donc, voilà quoi. Donc c'est mon Gérard, parce que là, pour le coup, c'est un Gérard de la tristesse un peu. C'est genre, s'il vous plaît, genre, me foutez pas ça à la poubelle ou dans un coin, quoi. Essayons d'exploiter Wendell Carter Jr. Ouais, je te mets on the spot. Au bout de quelques semaines, on va commencer à avoir des tweets en majuscules, etc. Genre, faites jouer Wendell Carter Jr., etc. Mais surtout, trade deadline. Oh non, ils vont pas le trader. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont pas le trader. À voir. Bon, arrête, ils ont quoi comme pivot derrière? Gafford et Vonleh? Parce que Markkanen en pivot... Non, mais ils vont voir ce qui se passe avec Gafford. Ils vont voir ce qui se passe avec Gafford, mais non, c'est Rick. Okay. T'as qui, toi, en Gérard? J'ai failli prendre Lauri Markkanen, parce que je l'ai dit, mais je l'ai assez répété dans cette preview, sur le fait que je crois vraiment qu'on va avoir une grosse saison de Lauri Markkanen, le retour un peu. On a vu les prémices et tout sur la saison rookie. Je crois vraiment que les Bulls sont trop déter à le mettre en avant. Billy Donovan, il a eu un... On lui a dit, bonjour, assieds-toi, mets en avant Lauri Markkanen. Je pense qu'ils ont trop envie. Mais le Gérard, c'est quelqu'un qui te fait cliquer sur les Bulls. Et personne ne va autant me faire cliquer sur les Bulls que Kobe White. Je suis hyper curieux. Il y a Patrick Williams, évidemment, que je suis de très très près. Mais Kobe White, j'avais laissé un tout petit peu transposer cette idée. Et si ça se trouve, ce sera un rec qu'on regardera dans quelques années en se disant Bastien a dit que de la merde sur le projet Chicago et je serai le premier à digérer et à assumer sans problème. Je crois vraiment que Kobe White peut changer les plans des Bulls. Ce gamin, il a trop de talent, il peut trop faire de choses. Il peut jouer 1, il peut jouer 2. Il réfléchit bien, il met une énergie et une dynamique de fou à chaque fois qu'il est sur le terrain. Il peut prendre feu. Il est clutch. Il peut prendre feu. Le jeu ralentit de plus en plus et je veux bien voir sur un et deux ce que ça donne derrière des vraies responsabilités sur pick and roll avec des garçons à nourrir. Il s'exprime bien. Il y a quelque chose qui rayonne autour de ce gamin. Il me fascine. Et donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner là dans cette nouvelle saison avec les Bulls, si on lui donne le temps de jeu, si on lui donne des responsabilités. En fait, je ne souhaite du mal à personne, mais s'il existe une sorte de scénario dans lequel, oh mon Dieu, galère dans l'effectif, l'infirmerie est pleine, etc., full Kobe White, ah mais moi je suis trop chaud. Trop chaud. J'aimerais avoir une espèce de semaine où en fait t'as Kobe White où tu lui dis, mec, t'as tous les tickets de shoot et vas-y.
va défoncer tout le monde en contre-attaque, va provoquer des lancers. Il est trop fort selon moi et en fait je suis curieux de voir si ce garçon peut dire non mais en fait les gars, je sais qu'au niveau marketing vous avez déjà pris vos trucs, mais moi je vais vous montrer que sur le marketing vous avez raison et sur le sportif aussi. Je suis le mec qu'on doit mettre en avant avec Lauri Markkanen dans la suite. Le prénom est trop bien, le jeu est parfait, il y a un nouveau coach, il y a tout ce qu'il faut. Putain, je veux que Coby White cartonne à Chicago, je vais le surveiller de très près parce que si ça augmente pas et si on est sur un profil plutôt Lou Williams, bah là je sortirai du wagon et je me dirais bon bah très bien, on a un excellent 6e homme qui va me faire kiffer, qui sera dans la catégorie Girard, mais pas plus. Je crois que Coby White a un potentiel de All-Star. Ok. Pas pour cette saison évidemment, par la suite. Ah non, pas pour cette saison. Ah bah non, cette saison. Après si c'est cette saison, attention. Ah bah les Bulls, là, ça va ajouter en majuscule. Les Bulls top 4. Non, c'est très très clair. Dites-nous qui vous avez en Girard d'or. Pour Alex, ce sera Wendell Carter Jr. et moi ce sera Coby White. On va devoir enchaîner mon cher Alex. Petit pronostico. Exactement, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Vous le savez, dans cette section, c'est magnifique. On a 24 secondes chacun pour dire ce qu'on pense de l'avenir, jouer à l'expert avec un H majuscule, avec des grosses analyses bien péchues. Et fines, surtout. Exactement, toujours dans la finesse. On va devoir se pencher sur la petite cote qu'on vous propose avec les poteaux de Paris en Sport. Qu'est-ce qu'on a ? On a parlé de play-off lors de certaines previews précédentes. On a remis les Bulls, 2,50. Écoute. En fait, si on la met notamment, c'est parce que, si je dis pas de bêtises, les Wizards étaient à 2,25. Ouais. Donc les Bulls ont une cote un peu moins bonne que les Wizards d'aller en play-off. Et moins bonne que celle des Hawks. Nettement moins bonne que celle des Hawks. Ouais. Non mais je veux dire, c'était un 80. C'était un 80, ouais. Il y a peut-être des raisons qui expliquent cela. Hein. Peut-être que cette équipe est trop forte. Est-ce que nos pronostics vont aller dans ce sens ? Est-ce que nos pronostics sont de la merde ? Est-ce que ça t'intéresse de connaître l'over-under de Paris en Sport ? Je veux l'over-under, et alors si on avait la cote du champion... Non, allez, on va rester sur l'over-under, vas-y. L'over-under, il est à 29,5. Putain, ils sont à 30 victoires quasiment les Bulls, c'est bien ça. 29,5. Donc c'est bien 29, taillé. C'est under, et 30, c'est over. C'est bien taillé ? Est-ce que c'est taillé plutôt avec ton prono à toi, ou pas ? C'est pas mal ? On s'y rapproche. Ok, je te vois venir avec tes 24 secondes. Vous pouvez aussi y participer pendant qu'Alex y préchauffe. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Il faut donner l'avenir, ce qui va se passer à Chicago sur les prochains mois. Alex, tu es prêt ? Je suis prêt. Vas-y, magnifique. 3, 2, 1, Ron Artest. 31 victoires pour les Chicago Bulls cette saison. Ce qui me les positionne, si je ne dis pas de bêtises, en 10e place de l'Est. Donc dans le play-in, au bord. Qui est vraiment le franchise player de cette équipe ? Est-ce que Zach LaVine, c'est un franchise player d'équipe qui va en playoff ? Je suis pas sûr de ça. Markkanen, c'est quel joueur en fait ? C'est quel genre de joueur ? Tu vois ? Genre, j'ai trop de questions pour avoir suffisamment de certitude et les mettre plus haut. Il y a du talent, mais il y a du boulot. 31 victoires, 10e de l'Est. Magnifique. J'ai l'impression qu'on a un pronostic assez similaire, mais il y a des petites nuances. On va en parler tout de suite, j'ai 24 secondes pour le présenter. 44 3, victoires. 2, 1, top chrono. 10e à l'Est aussi, 30 victoires. Il y en a juste une de moins par rapport à ton pronostic. Attention, je préviens, ça va galoper. J'ai plutôt hâte de voir les débuts de ces Bulls sous Billy Donovan, à voir après ce que ça donne sur la durée. Comment est-ce que tu mets Lauri Markkanen et Coby White en avant ? 10e, attention l'équipe de merde à se jouer au play-in. Le genre d'équipe où ça catch fire, où les jeunes ils ont trouvé leur rythme et où du coup tu peux avoir des Bulls qui se disent eh ben on va essayer d'aller en play-off. Pas mal, 24 piles. C'est ça. J'aurais aimé en avoir 40, hein, mais c'est comme ça, mais tu malheureusement. Peux continuer, hein, si tu as envie d'argumenter un peu plus. Non, évidemment. Ça intéresse toujours les gens. Hein. Je reste sur les 24, mais de toute façon, j'aurai l'occasion d'en débattre avec toute la Bulls Nation tout au long de la saison à partir du 22 décembre. On monte le gros tableau ? Allez. Le big board, le voici. On est avec pas mal à l'Est, ça se remplit. Putain, ça se remplit bien. Il était une fois dans l'Ouest, hein, c'est le cas de le dire. Il y a quelqu'un C'est clair. Il y a de l'écho, les Bulls y sont donc là. Dites-nous, vous, où est-ce que vous en êtes dans votre tableau ? Est-ce que vous avez mis les Bulls loin derrière les Wizards et les Hawks ? Est-ce qu'ils sont dans ce groupe des équipes qu'on attend potentiellement au Play-in Tournament ? Est-ce qu'ils sont sûrs d'aller en Play-off ? Qui vous mettez dans ce crew-là ? Parce que si je dis pas de bêtises, Alex, il nous reste une place en 9. Une place en 9 et une place en 11. C'est ça. Qui vont être dans ces spots ? C'est toute la question.
On pourra en On reparler a déjà une prochainement. petite idée peut-être, mais dans quel ordre, tout ça, hein? Exactement. La Bulls Nation, on vous attend évidemment dans les commentaires avec tous vos pronostics et vos avis sur cette preview. Tous les copains et les copines qui regardent cette vidéo, on vous fait plein de bisous et je vous laisse évidemment avec l'indice de Alexinator. C'est Julia Roberts et Denzel Washington. Magnifique, Julia Roberts et Denzel Washington pour l'indice de la prochaine preview. Alex, merci à toi, merci à Léonce évidemment à la prod et à Ciao. très vite pour une nouvelle preview des 30 Ciao, previews ciao. en 30 jours. Bisous tout le monde. Des bisous, ciao. Ciao.